Bonjour à tous. J'ai tellement de sujets que je ne sais plus de quoi vous parler. Tellement j'en ai, je dois en choisir. Et puis parce que je ne fais que vous parler, quoi. Hein, vous avez déjà vu, voilà, vous êtes habitué maintenant. Je ne fais que parler, sauf quand je gueule ou là, voilà, ça stimule un peu. Hein. Sinon, je fais rien d'autre que parler. Et là, j'ai choisi la viande synthétique. La viande synthétique, pourquoi? Ben parce que elle induit par extension l'alimentation synthétique et stimule des peurs. Qu'est-ce qu'on va nous faire bouffer? L'aile ou la cuisse? Et beaucoup imaginent un jour avoir une entrecôte dans l'assiette qui ressemble à une entrecôte, mais qui n'en est pas en fait. Je ne veux pas dire que c'est impossible. Peut-être qu'un jour on imprimera en 3D de la viande, parce on peut pas élever de la viande. On peut élever de la protéine de viande, c'est-à-dire on prend une cellule de muscle, puis on la multiplie. Alors après on peut prendre aussi du gras puis le multiplier. Mais on peut pas élever une entrecôte. On va élever des protéines et donc on va se retrouver avec une masse de protéines qui est du muscle, mais 100% muscle. Il n'y a pas de gras, il n'y a rien dedans, donc c'est pas de la viande, c'est de la protéine synthétique. Et donc, pour faire une entrecôte, ça veut dire qu'il faudrait d'un côté élever des protéines, de l'autre du gras, puis aussi 2-3 autres éléments pour pouvoir reconstituer la viande et puis l'imprimer avec une machine. C'est un processus cher qui n'apporte finalement rien. Et aujourd'hui, ce terme de viande synthétique fait peur. C'est le terme qui fait peur, synthétique. Rendez-vous compte, synthétique, on va manger de la viande artificielle. Et en fait, c'est pas vrai, c'est pas de la viande artificielle. C'est juste de la viande qui a grandi autrement que par un animal. Mais c'est de la viande naturelle, en réalité. Cette viande synthétique est naturelle. C'est des cellules qu'on a fait pousser à l'extérieur du corps d'un animal. C'est au lieu d'utiliser une entité biochimique homéostatique qu'est l'animal, qui va donc s'auto-alimenter pour produire sa viande, eh ben, on l'a fait en labo. Et c'est donc, ça veut dire qu'on a exactement le même résultat, sauf que ça nous donne un produit qui a plusieurs paramètres positifs. Déjà, il n'a jamais été exposé aux pesticides, par exemple. L'animal qui broude dans les champs, il mange de la pollution. Là, c'est un produit qui est complètement dénué de pollution. Et il ne faut pas l'envisager comme étant destiné à l'entrecôte imprimée en 3D. Je pense qu'un jour on interdira de tuer les animaux, c'est possible. Hein. Un jour les véganes auront gain de cause. Mais dans l'immédiat, on va toujours manger notre entrecôte. Non, la viande synthétique, la protéine synthétique, on sait aussi faire de la protéine végétale synthétique, hein, de la salade synthétique. C'est moins intéressant, mais on sait le faire. Hein. On sait aussi faire du lait synthétique. Le lait synthétique existe depuis 2012 et il en a déjà été fait du fromage et ça donne du fromage. Pas du fromage, du vrai. Hein. C'est-à-dire que c'est du vrai lait qui donne du vrai fromage, sauf que le lait n'a jamais été issu d'un animal. Voilà. Donc c'est juste de la copie de protéines que l'on sait parfaitement faire. Et la protéine de viande, en réalité, est destinée plus principalement à la nourriture industrielle. Aujourd'hui, quand vous achetez une boîte de raviolis ou un plat de lasagne bolognaise, c'est marqué 100% pur bœuf ou bœuf et porc ou je sais pas quoi, en réalité, il n'y a pas de viande dedans, hein, pour ainsi dire pas. Hein, on a mis dans la sauce bolognaise ce qu'on donnait à bouffer aux chiens il y a 20 ans. Hein. Et les chiens aujourd'hui n'ont plus de viande, hein. Ils ne mangent plus que des résidus d'animaux, hein. C'est même plus de la viande. Hein. Avant ils avaient des résidus de viande, maintenant les résidus de viande, nous on les mange dans les raviolis et les lasagnes, puis eux ont des résidus animaux. Hein. Et donc cette protéine synthétique, en réalité, faut bien comprendre que si on la mélange à cette sauce bolognaise, on va lui donner de la vraie viande. C'est-à-dire qu'on va améliorer la qualité des raviolis ou des lasagnes. Et c'est comme ça qu'il faut appréhender cette viande. C'est pour de la nourriture industrielle que vous consommez grossièrement quand vous êtes pressé. Voilà, on ouvre une boîte de raviolis, c'est bon les raviolis, hein, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Moi j'aime bien, j'ai mangé froid. Hein, vous voyez, et là ça fait, je sais pas, 8 ans que je n'ai pas mangé. Mais j'en mangeais régulièrement.
Et le problème, c'est que c'est vraiment un produit de très mauvaise qualité aujourd'hui. Avec cette viande, et ça serait de meilleure qualité. On peut aussi envisager de mettre ça dans le pet food, dans la nourriture pour nos compagnons. Et donc, imaginez que 30% de la viande mondiale soit d'origine synthétique. Mais vous ne le remarquez pas, c'est pas une tranche de viande dans votre assiette. C'est vraiment de la protéine qui a été ajoutée dans les plats industriels, dans les boîtes pour chiens et consorts. Ça fait que 30% de l'élevage pourrait disparaître pour produire la même quantité, pour avoir la même quantité de viande. Imaginez l'incidence écologique d'avoir 30% d'élevage en moins sur la planète. Là, rien que sur ce plan-là, déjà, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Ensuite, sur le plan du dégoût que inspire la notion de viande synthétique, déjà aujourd'hui, beaucoup de gens mangent synthétique. C'est des millions de jeunes se prennent à midi un repas vite fait sur le pouce en poudre. Même là, moi j'étais tout seul aujourd'hui, voilà, je me suis fait un repas en poudre. Alors dans ce machin, toute la composition de la poudre n'était pas synthétique. Il y a des céréales, il y a différents produits. Mais je dirais que 40% est d'origine non agricole, c'est synthétique, ça a été fabriqué industriellement. Et donc, il n'a pas fallu un tracteur qui pollue, il n'y a pas eu de pesticides et consorts pour produire 40% de ce qu'il y avait dans cette poudre. Et certaines sont complètement naturelles, d'autres complètement artificielles. Le mana, par exemple, ne contient pas tellement de produits naturels. Hein. Et de plus en plus de jeunes en mangent de ça. Mais il ne faut pas considérer ça comme un repas. On se nourrit. On ne fait qu'apporter des nutriments à notre corps pour passer le repas, pour sauter le repas, en fait. En fait, c'est le contraire. On ne mange pas, on saute le repas. On prend ça pour sauter le repas. Et le soir, ça ne nous interdit pas de manger convenablement. Ou alors on peut faire le contraire, on mange bien à midi avec des clients, par exemple, si on a un commerce, si on a une entreprise, et puis le soir on s'envoie un de ces machins histoire de ne pas se coucher le ventre vide, et voilà. Mais imaginez que donc ça veut dire un des 3 repas par jour soit constitué juste des éléments nutritifs qui nous sont nécessaires. D'un point de vue écologique, c'est monstrueux. C'est vraiment monstrueux. Ça veut dire qu'on pourrait réduire la taille du cheptel, moins de bétail, produire moins d'animaux, donc moins de souffrance, avoir des élevages moins industriels, la viande peut être plus chère mais bien meilleure, et donc réduire la surface agricole puisque l'essentiel de la surface agricole aujourd'hui sert à nourrir ce bétail. Si on réduisait de 30% le volume de bétail, ce serait énorme. Et ça sans sacrifier l'agriculture, parce qu'il n'y a pas d'agriculture sans élevage pour tout un tas de raisons, et il n'y a pas d'élevage sans consommation de viande. Donc la question ne se pose pas, mais on peut manger de la viande autrement que des animaux massacrés. On peut très bien manger de la viande d'un animal qui, ma foi, il a été sacrifié, mais il était respecté. C'était pas du stock sur pied. Aujourd'hui, on appelle la viande du minerai. C'est quelque chose, ça veut dire qu'on compte le stock sur pied, ce qui va nous donner tant de minerais. Faut imaginer où on en est rendu dans la décadence morale vis-à-vis de l'animal. C'est évidemment insupportable, et d'amener la protéine synthétique peut mettre fin à cette mauvaise appréhension de la vie animale. Ensuite, il y a d'un point de vue biologique, pour nous. Dans l'avenir, une des réponses aux maladies essentielles, l'obésité, le diabète, Parkinson, Alzheimer, passe par l'alimentation. Et donc, dans l'avenir, on aura une alimentation tracée selon notre profil génétique. Ça aussi, c'est quelque chose, quand j'en parle, qui fait peur. On se dit, ça y est, on va manger, on va nous faire bouffer des trucs incroyables sous prétexte que... En fait, faut voir les choses plus simplement que ça. En réalité, on va faire un test... on va établir notre profil génétique, je sais pas, on le fera tous les 5 ans, et puis vous pouvez imaginer un plat industriel, qui est là dans les magasins, comme vous l'achetez tous les jours aujourd'hui, où vous aurez du rouge, du bleu, du vert, du jaune, du violet, et puis vous, c'est jaune, voilà.
C'est le même plat, mais vous le prenez en jaune. Il correspond à votre profil génétique. On va pas le tracer exprès pour vous. On va établir, voilà, certains ont besoin d'un peu plus gras, d'autres d'un peu plus sucré, d'autres de moins salé, voilà, et on va tracer le profil génétique grossièrement de chacun. Et ainsi, on va pouvoir équilibrer l'alimentation et résoudre le diabète, l'obésité, réduire Alzheimer, Parkinson, le cancer, etc., etc. Tout ça, ça va passer par l'alimentation et la protéine synthétique nous permet d'accéder à ça. Parce que ça veut dire qu'on a une protéine pure, qui n'a jamais été exposée aux pesticides, qui n'a jamais connu l'environnement, et que l'on peut enrichir comme on le souhaite. Par des compléments alimentaires. On peut ajouter des vitamines, on peut le rendre plus gras, plus sucré, plus salé, on peut ajouter du fer, moins de fer, tout est possible. Et sans que ça ne se remarque, et sans qu'on modifie notablement la qualité. Et donc, ça contribue considérablement à l'amélioration de la qualité alimentaire. Sans compter qu'on parle là que d'une petite fraction de votre alimentation. Si vous avez de la viande synthétique dans votre alimentation, qui représenterait 30% de l'élevage de la consommation de viande mondiale, donc 30% d'élevage en moins pour la même consommation de viande, en réalité, dans votre alimentation, cette fraction-là représente peut-être 6 ou 7% de votre alimentation. La viande ne représente que ça. C'est ça le drame de la viande. C'est qu'elle représente 75% de la production agricole, qui représente 21% des émissions de CO2 sur le monde. Tout ça pour produire de quoi représenter entre 7 et 15% de notre alimentation. C'est un véritable désastre. Et il est de moins en moins certain que la viande est absolument indispensable à la vie. Hein, je veux dire, il y a des tas de véganes qui vivent très bien sans, même si c'est évidemment très compliqué de se nourrir sans viande du tout, sans protéines animales du tout. Et donc la viande synthétique, il ne faut pas l'appréhender comme on le voit là, avec une vision d'horreur de science-fiction, l'entrecôte qui a été imprimée par une pâte qui était... voilà, non, c'est pas ça. Voilà. Et je voulais vous le dire, je voulais vous parler un peu de cette nourriture synthétique pour que vous appreniez à relativiser et pour vous dire que ça ne vous empêchera jamais d'avoir une vraie assiette. Le soir, vous allez manger une vraie assiette comme aujourd'hui. Mais si à midi, vous allez manger quelque chose qui n'a pas poussé dans les champs, c'est énorme le gain écologique, énorme. C'est notre avenir qui est en jeu. Et le vôtre aussi, c'est meilleur pour votre santé. Alors... réfléchissez là-dessus, informez-vous et vous comprendrez la chose. Voilà, je voulais juste vous dire ça, quoi. Et croyez-moi, hein, je suis un bouseux, un vrai de vrai. Hein. Moi, j'aime la viande, j'aime les bons aliments, j'aime l'agriculture, je vis au milieu de la nature. Donc, c'est pas que je sois un technophile illuminé parigot, là. Non, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. C'est juste que je me suis posé les bonnes questions et que j'accepte certaines choses. À bientôt.